rencontre. Nous allons faire suite à ce que nous avons rencontré comme thématique lors des 3 premières leçons. Je répète, première leçon, travail sur la colonne d'air, la respiration sur la verticale. Seconde leçon, notion de résistance, c'est-à-dire cet effort musculaire très grand du centre du corps, comment il pouvait nous aider à avoir un mouvement qui n'était pas libre, mais qui était en opposition avec cet effort central. Troisième leçon, nous avons commencé à évoquer la possibilité de créer avec les épaules des directions, de rentrer dans l'espace avec des directions liées au mouvement de la ceinture scapulaire différentes des directions du bassin, toujours avec cette résistance au centre du corps. Et j'avais annoncé en fin de leçon la semaine dernière que nous allions aujourd'hui rajouter la façon dont l'axe, ce que j'appelle l'aiguille à tricoter, c'est-à-dire cet axe qui passe entre les 2 oreilles, à la hauteur de l'articulation du volume du crâne sur les dernières cervicales, comment cet axe-là pouvait nous aider effectivement à donner des directions à notre mouvement en haut du corps et de quelle manière, en sollicitant de minimes ajustements au niveau des oreilles, nous pouvions trouver l'équilibre sur une jambe, sur une autre, et comment la translation de ce pavillon de l'oreille, d'un côté ou de l'autre, pouvait aller avec un déplacement de l'axe du corps. Vaste programme, nous y revenons. Ajoutez à tout cela qu'au travail musculaire profond, dense, consistant, résistant du bas-ventre et de cette musculature, nous avons opposé un travail au moment de l'expiration, de détente des côtes attachées au sternum, détente en forme d'expiration de soulagement, et que nous avons jusqu'à présent commencé chaque leçon de cette façon-là, avec détente également de la mâchoire. Nous allons suivre la règle, commencer par ces expirations de détente. Nous allons continuer ce travail profond, mais nous allons essayer d'aller un tout petit peu plus vite pour rajouter ces directions de la ceinture scapulaire et ce travail du volume de la boîte crânienne et éventuellement commencer en fin de leçon à montrer de quelle manière ces directions de la tête et de la ceinture scapulaire pouvaient venir en opposition au travail des jambes et comment un travail équilibré, naturel ou contrôlé des jambes pouvait être initié par justement ces rotations du haut du corps et de l'axe central. Alors, nous allons comme d'habitude faire ces petits soupirs de relâchement, de détente, de contentement, et nous allons les faire précéder d'une nouvelle sensation dans la bouche. Imaginez que vous avez mangé un fruit un peu collant, et avec votre langue, vous allez passer votre langue entre votre dentition et la lèvre supérieure, entre votre dentition et la lèvre inférieure, contre l'intérieur des joues de chaque côté, et en même temps que nous allons expirer, comme nous savons le faire, nous allons faire nous allons promener la langue à l'intérieur en expirant gustative la sensation. En continuant à sentir la langue, la salive plus onctueuse,
côté. L'autre. L'oreille interne commence à... On sort de la douche, l'eau tombe. On commence à réveiller cet axe. On frotte un tout petit peu le creux de l'oreille à l'intérieur, oui. Souvenez-vous vos premiers flirts, vos premières sensations, oui. Pareil, on flirte avec soi-même. C'est sensuel dans la bouche, c'est sensuel dans l'oreille. Et maintenant, c'est sensuel dans le nez. À l'inspire, on sent une fleur délicieuse, le parfum le plus agréable. Nous sommes en plein paradis perdu. Ça sent bon. C'était bon, cette clémentine confite. J'étais sur un joli petit oreiller. Voilà, que des sensations agréables. Inspire, expire. Et le paradis perdu, c'est le monde de la danse. Et nous allons, toc, 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 y entrer. Donc ça, c'est pour les sensations, mais c'est important, parce que nous cherchons à détendre l'articulation de la boîte crânienne au-dessus de Atlas axis, c'est-à-dire 2 vertèbres qui rentrent au milieu du crâne, imaginez au milieu, pas derrière, et qui, intelligemment, comme si vous aviez une aiguille à tricoter plantée dans une orange, intelligemment trouve la possibilité de tenir en équilibre cette grosse masse pour ces 2 petites pointes qui sont au bout de notre colonne vertébrale, au bout de notre colonne cervicale. Essayez de le sentir. Les doigts sur le sommet du crâne, au milieu de la tête, passe un axe que l'on retrouve à cette hauteur, et en tournant la tête, essayez de sentir la présence d'un axe qui s'arrête à hauteur des oreilles et qui est l'axe de la fin de la colonne vertébrale, comme on connaîtra la sensation du coccyx tout en bas, en relation un petit peu plus tard. Essayez de tâter de la même manière là où la colonne vertébrale rentre dans les fesses. Oui, les 2 sensations communiquent. En gardant la main qui va pincer sous l'occiput, la tête vers le haut, en gardant la main qui va tirer le coccyx vers le bas, en gardant nos sensations délicieuses, à l'inspire, on goûte la clémentine et on la respire, et à l'expire, on laisse tomber le poids de la tête, on repose la tête sur l'oreiller, et inspire, et la tête, le front sur le coussin. Et inspire, c'est bon. Et expire. Sur le côté, et inspire, et expire. Et inspire, et inspire. Et petit cercle. De l'autre côté, on change les mains. On tire et... Oui, mais qu'est-ce que nous avons dit la dernière fois? Au niveau du plexus, articulation. Entre le pubis et le plexus, la force tranquille, la force du chêne, la force de l'arbre et la sève
de notre mouvement, ce qui va donner la vie et l'énergie à tout notre mouvement, se passe dans ce tronc, très bien nommé le tronc, le centre du corps. Donc en haut, nous allons relâcher. À l'intérieur, nous avons cette force qui expire avec un se ou un ch, et nous allons faire ch. Inspire. Ch. Inspire. Ch. Inspire. Ch. Fort et creuse. Et relâche. Donc, le che fait place au fe. Le fe était un relâchement. Essayez de sentir la différence. Nous allons sans bouger le corps, c'est très très important ce que nous touchons là. Nous progressons chaque jour. Nous allons faire inspire, fe, inspire, ch, inspire, fe, et inspire, ch. Lorsque nous faisons le f ou le fe, nous reculons légèrement les côtes attachées au sternum et le sternum en nous relâchant intérieurement. Ça correspond au des fois précédentes. Lorsque nous sommes sur le ch, nous grandissons sur l'axe central en enfonçant les voûtes plantaires. Inspire. 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 Vous savez, le langage révèle tout ce que nous sommes en train de faire de profond, la résonance entre les voyelles, les consonnes, les expressions que nous utilisons dans la vie quotidienne, tout ça dans tous les langages résonne. Lorsque nous en avons peu à faire, lorsque nous ne sommes pas trop impliqués, nous faisons ce genre de choses. Pfff, oh, pfff, oh, pfff, pouf, pouf, pouf. Et lorsque nous sommes plus concernés, nous sommes plus ennuyés, cela nous fait chut. Qu'est-ce que c'est que ce chut? Et cela nous fait sortir ce que nous avons dans l'intestin. Mais oui, c'est peut-être pas très joli comme image, mais c'est bien ça. Tu me fais chut. Et pouf, voilà. Ces images vont peut-être vous aider à trouver ces deux niveaux de respiration, un niveau superficiel, ce que j'appelle la respiration superficielle, le fou et le ch, pa, ch, pa, ch. Non pas guerrier, mais puissant et fort. Donc chaque fois, nous allons aller un tout petit peu plus loin dans cette idée-là. Maintenant, nous allons, grâce aux deux sensations combinées, le ch et le pf, descendre jusqu'en bas. Nous avons déjà fait ce travail et nous allons descendre très rapidement. La tête va guider le mouvement vers le sol, les genoux vont plier, mais en résistant vers le haut, je vais expliquer. Inspire en bas, ch, tu remontes. Et inspire, ch, et inspire, ch, et inspire, ch, et inspire, ch. Et inspire, et inspire, et inspire, et inspire. Petite pause d'aspirateur. Vous vous souvenez, l'aspirateur, c'est celui qui nous avait fait faire avec le tuyau, quand on débranche l'aspirateur, la brosse, vous savez, ça va dans les coins. Le tuyau d'aspirateur va nous faire maintenant.
l'autre côté, ça décoiffe dans tous les sens du terme, mais c'est important, c'est sérieux. Hein. Maintenant, on ne prend pas les choses seulement avec le plaisir, on essaye de sentir de quelle manière on régénère, grâce à ce travail de la respiration, la force que nous avons en nous. Force vitale, disent les Asiatiques. Attention, donc ça passe de bas en haut, du centre vers l'extérieur et de l'extérieur vers le centre. Ça, c'est pour le mouvement en termes de direction. Donc, et ok, avec le reverse, ça fait qu'est-ce qui change là, mes amis? Réfléchissez, réfléchissons. Nous sommes en bas de quel côté ici? Et nous sommes en bas de quel côté ici? Alors, quand nous partons de l'intérieur vers l'extérieur, nous expirons en laissant tomber l'oreille du côté du bras. Très important par rapport au travail de la ceinture scapulaire. Quand nous allons de l'extérieur en passant vers le centre, nous laissons tomber l'oreille à l'opposé. Oui, ce n'est pas du tout le même trajet extérieur, bien sûr, pour la forme, mais ce n'est pas du tout la même sensation et ce n'est pas du tout les mêmes circuits d'énergie. Essayons d'alterner. Nous faisons et dans l'autre sens en restant et dans l'autre sens en changeant. Aha, un peu de coordination dans l'échauffement. C'est-à-dire que le troisième mouvement, on ne change pas de côté. On laisse tomber la tête. On laisse tomber la tête, on ne change pas la tête et on change la tête. Attention, sur le 1 et le 3, on ne change pas la tête. Sur le 1 et le 3, on ne change pas la tête. Sauf la première fois, on la change sur le 1. Regardez. 1, 2, 3, 4. 1, on ne change pas. 2, on change. 3, on ne change pas. 4, on change. 1, on ne change pas. 2, on change. 3, on ne change pas. Et 4, on change. OK, encore. La première fois ne compte pas. On va partir d'en bas. Et 1, et 2, et 3, et change, ne change pas, et change pas, et change, ne 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 change pas, et change. Aha. Respiration, coordination, côté droit, côté gauche, oreille interne, ça va commencer à faire sens. Et encore, on n'a pas commencé le travail des jambes, qui est vraiment dans la danse le plus difficile pour garder cette sensation d'intériorité et d'expressivité. Parce que les jambes, de temps en temps, je me demande, ne sont pas simplement des tuyaux pour conduire l'énergie du sol vers le corps et du corps vers le sol. Parce que nous allons consacrer un cours à ceci, la voûte plantaire est notre carte du corps en contact avec le sol, donc les jambes nous permettent de faire ce lien, cette connexion, ce dialogue entre la partie du corps qui contient la vie, les organes vitaux, et le sol qui est d'une certaine manière aussi une matrice pour nous. C'est un peu compliqué pour un des premiers cours. Donc, dernière fois, mais cette fois-ci, nous rajoutons une petite notion qui n'est pas petite. La verticale va s'en mêler. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller directement sur le côté, ce pourquoi je vous ai parlé du centre du corps vers l'extérieur et non pas simplement d'un mouvement circulaire, c'est que
à l'inspire, pardon, à l'expire, au début de l'expire, je fais bien chut, mais au début de l'expire, je monte. Mon mouvement tire son origine de mon sexe, du pubis. C'est de là que ça provient. Oui? On inspire. Alors, on va le faire avec des arrêts pour que vous compreniez l'importance de la verticale et puis on recommence la coordination. Inspire et inspire et inspire et inspire et je monte. Oui, les deux bras, et nous ne donnons plus à voir le mouvement du corps, nous donnons simplement la sensation à nos bras de cette respiration. C'est-à-dire que plutôt que de faire un mouvement gymnique, aérobique, nous donnons une vie à partir du centre du corps, une énergie, une expression au mouvement du bras. On peut dire une grâce. Pour ceux qui croient en Dieu, une grâce. Et pour ceux qui n'y croient pas, une grâce quand même. De la grâce. Oui, la grâce de la ballerine ou la grâce divine, comme vous préférez. C'est cette suspension qui va nous la donner. Alors, ce ne sont pas encore des ports de bras, mais c'est le même mouvement que nous avons illustré avec la respiration. On ne verra pas le mouvement du corps, on va l'imaginer. Et inspire. 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 Et je monte. Cette sensation, et je monte. Et je monte. Et quand je vais tourner mes omoplates, ma ceinture scapulaire, ce sera pareil. Je monte. Je suspends, je monte. Je ne fais pas que, comme je vous l'ai dit l'autre fois, me laisser avoir par la gravité. Je ne lutte pas bêtement comme on faisait. Fin 19e, encore au 20e siècle, moi j'ai appris la danse classique où on me disait quinte à droite, sors la poitrine, voilà. On n'est plus du tout dans cette logique, on est dans la logique d'un flux, mais un flux puissant et fort qui implique quand même qu'on se tienne droit et qu'on lutte contre la gravité en s'étirant vers le haut, mais de la manière que je vous décris. Donc, maintenant avec les deux bras, fou, fou, fou et fou. Et pour finir, juste les bras. Et fou, et fou, et fou, et fou. Et pour finir, juste les bras. Et fou. On reprend en bas, en haut. Parce que lorsque nous allons aller en bas, parce que nous étions en haut, nous allons aller vers le sol. Et parce que nous étions en bas, nous allons savoir remonter. Donc le mouvement que nous venons de faire tient ses coudes au passage. Les coudes, c'est comme les genoux, vous allez vous en souvenir. Et petit clin d'œil à cette grande prêtresse de la danse contemporaine, je dois dire que je n'avais pas réalisé que la suspension que je suis en train de vous faire faire, finalement, ressemble complètement à la position d'une décontraction Graham, où le buste se soulève. Graham, dans un travail très tenu du bas-ventre, c'est elle qui disait on danse avec son vagin, soutient toujours son travail du haut du buste par les coudes en l'air.
Eh bien finalement, vous voyez, en vous parlant, je réalise que ceci me revient. Bon, c'est-à-dire que la force vient de cette partie du bras qu'on appelle le bras entre l'épaule et le coude, le reste est détendu, mais on y reviendra. Donc, une fois debout, et ensuite on va vers le sol. Et voilà, ça fait réchauffer, bouger les humeurs dans le corps, ça réchauffe. Petit mouvement des jambes pour se décontracter parce qu'on a été en bas en haut. Et on recommence maintenant le travail de spirale de la dernière fois. Main sur les épaules, coude à hauteur des épaules. Inspire, 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 reviens. Attention, le même mouvement, beaucoup plus vite. Sept, 8. Et maintenant, à vous de voir jusqu'à quel point vous pouvez aller vite dans vos expirations. Alors, tête au centre. Vous avez vu que quand je vais plus vite, j'ai isolé la ceinture scapulaire. Une dernière fois, tête au centre. Ça va, vous avez tenu le nombre. Maintenant, je vous l'avais promis, travail de la tête, articulation. Les épaules restent, la tête tourne. Je tourne diagonale. Je tourne diagonale. Petit mouvement très relâché, barbichette. Donc ça fonctionne ici, ça tourne libre ici. Décroche la mâchoire au niveau du condyle, la langue sur le palais inférieur, le voile du palais très monté, la fameuse position de Marie-Chantal. Pas du tout ça, ou le contraire, on monte derrière. N'importe quel son fera l'affaire, ça fera résonner, ça mettra en jeu ce qu'on appelle les résonateurs. N'importe quel son. Inspire. On décontracte, on monte un petit peu les muscles des joues et on va essayer de dire une phrase difficile en montant les joues. Tiens, un chasseur sachant chasser, que cette première partie. Un chasseur sachant chasser, un chasseur, 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 un chasseur. On articule plus. Un chasseur, un chasseur, un chasseur, un chasseur, un chasseur, un chasseur, un chasseur. Sans qu'au niveau du plexus solaire, vous sentiez que ça se ferme. Un chasseur, un chasseur, un chasseur. Côte arrière ouverte. Un chasseur, un chasseur, un chasseur, un chasseur, un chasseur, un chasseur. Parce que c'est facile, un son, c'est plus difficile d'articuler. Un chasseur, un chasseur. Et on claque des dents comme si on avait très froid.
S'enfermer au niveau du plexus. Tout ça pour libérer l'articulation, pas seulement parce que tout se tient. Acha. Les Indiens reviennent. Acha, acha. Acha. Juste des petites diagonales. Maintenant, les yeux ne bougent pas. On se regarde si on a un miroir, on regarde dans son écran. On ne tourne pas le regard. Oui, on continue de se regarder, donc les yeux vont bouger un petit peu à l'intérieur, mais on continue à tenir un point. Je regarde. Ça, c'est ce que les danseurs classiques savent normalement très bien faire pour les pirouettes. On garde son point. Acha. Acha. Oui. Acha. Acha. Alors, main aux épaules, avant-bras au carré. On tourne la tête et la ceinture scapulaire et on revient. On tourne, diagonale et on revient. Et on sent vraiment l'appui au niveau des omoplates. On tourne et on revient. Beaucoup de concentration. Sentez l'appui des pieds. On tourne et on revient. Et un petit exercice difficile. La ceinture, la tête, la ceinture, la tête. La ceinture, la tête, la ceinture, la tête. Ceinture scapulaire, hein, s'entend. La ceinture, la tête, la ceinture, la tête, la ceinture, la tête, la ceinture, la tête. Et 1, 2, et 3, 4, et 5, 6, et 7, 8, et 1, 2, et 3, 4, et 5, 6, et 7, 8. Un peu plus vite, juste 2 fois 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je dis 7 parce que maintenant on va aller un peu plus loin dans la spirale. Un peu plus loin et on commence donc le travail de pirouette. Avec cette façon d'entraîner la moitié du corps, on commence le travail de pirouette. Tout se tient. Alors, nous faisons tirer le coude jusqu'à arriver de profil, se regarder et se retrouver. Juste ça. Tirer le coude, se regarder le plus longtemps et se retrouver. Tirer le coude et se retrouver. Tirer le coude et se retrouver. Donc, après cette petite pause, nous allons essayer d'enchaîner de manière plus systématique des séries très simples de mouvements sur la thématique du jour. Je répète, nous avons le premier cours parlé beaucoup de la force dans le bas-ventre. Nous avons essayé de séparer cette partie forte du pubis au plexus solaire de cette partie mobile et relâchée des côtes attachées au sternum. Nous sommes ensuite partis
regarder entre les omoplates ce qui pouvait se passer au niveau de la ceinture scapulaire. Et aujourd'hui, nous nous intéressons particulièrement au volume du crâne et à ce travail donné par la direction de l'oreille en lien avec le centre de l'équilibre, centre mécanique, et perception au niveau de la régulation, ce qu'on appelle le travail de l'oreille interne. Donc notre série va être très simple. Nous allons faire sur le côté droit 1, 2, 3, 4. Nous revenons au centre 5, 6, 7, 8. Nous partons à gauche 1, 2, 3, 4. Nous revenons au centre 5, 6, 7, 8. 8 fois. Droite-gauche, 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 en repassant par le centre. Nous allons le faire sans musique une première fois, puis ces 8 séries doubles, nous allons les refaire en musique pour que vous commenciez à comprendre. Et ensuite, nous allons faire le même travail en tournant la tête et la ceinture scapulaire. Donc 4 temps, c'est donc un travail lent, concentré et sensible. 1, 2, 3, 4. Je reviens 1, 2, je me recentre 4. Je tire 1, 2, 3, 4. Je reviens, je me recentre 2, 3, 4. Je tire 1, 2, 3. Sur le côté le plus loin possible, je me recentre 1, 2, 3, 4. Je tire loin 1, 2, l'axe va aller vraiment se décentrer, revenir 1, 2, 3, 4. Et je tire l'axe 1, c'est grâce à ça que je trouve l'équilibre 4, et revenir 5, 6, 7, le couteau du boucher. Et 1, 2, 3, 4, et centre 6, 7, encore. Et 1, 2, 3, 4. Je me recentre 5, 6, 7, 8. Sentez vraiment le poids qui passe d'une jambe à l'autre. On y reviendra la semaine prochaine. Et 5, 6, encore. Et 1, 2, 3, 4. Centre 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, et 5, 6, 7, 8, et 1, 2, 3, 4, et 5, 6, 7, 8, et 1, 2, 3, 4, et centre 6, 7, 8, décentre 2, 3, 4, et 5, 6, 7, 8, décentre 2, 3, 4, et 5, en musique. Cherchez un petit peu de votre côté et nous le faisons immédiatement en musique. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 5, 1, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5,
5. Maintenant qu'on a bien cet automatisme droite-gauche, on essaye en 2 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 5, 7, 8. 1, 3, 5, 7, 8. 1, 3, 4, 5, 7, 8. Translate. 2, 4, 5, 7, 3, 4, 7, 8 et 1, 3, 4. On essaye en un temps. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 8. Encore. 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7. Est-ce que vous sentez la différence entre juste faire ça ou passer l'axe qui va nous permettre ensuite de faire développer des grands mouvements lorsque nous serons beaucoup plus entraînés, d'aller beaucoup plus loin. Oui, mais tant que vous n'avez pas cette sensation, vous ne pourrez pas faire des décalés, des choses virtuoses et intéressantes. Donc, pour terminer cette série un peu fastidieuse d'exercices, nous allons essayer de voir jusqu'à quel point nous pouvons tomber vers le haut en tirant l'axe grâce à cette sensation que nous venons d'éduquer, comment nous pouvons tirer vers le haut et éventuellement avec cette sensation que nous allons descendre malgré tout, nous allons vers une chute parce que tout changement de poids potentiellement est à la fois une suspension et une chute. Donc nous allons expérimenter puis nous allons faire un petit enchaînement ensemble sur cette thématique du déplacement translation de l'axe 1, 2, donc en équilibre. Maintenant, nous essayons de continuer à monter, 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 et nous relâchons de l'autre côté. Attention, de l'autre côté à gauche, nous tirons, tirons, tirons. Nous sommes sur une jambe, nous continuons à monter et à nous déplacer, les deux à la fois. Nous continuons à descendre et nous nous rattrapons de l'autre côté. Simplement, ce petit travail qui va donner une petite danse que nous allons essayer de mettre en rythme, qui sera 1, 2. Là, je suis simplement en équilibre. 3, 4, je vais vers la diagonale, je commence à monter l'autre côté du corps. 5, 6, et relâche de manière très très libre de l'autre côté, 7, 8. Puis le même mouvement en 4 temps, donc j'aime bien changer les vitesses parce que le cerveau travaille très différemment. 1, 2, 3, relâche 4, et 1, 2, et 3, 4. Donc là, je fais un mouvement, ce que j'appelle sauvage. Oui, c'est-à-dire que la forme n'est pas le plus important, c'est-à-dire que je vais résoudre mon déséquilibre de 1000 manières. Je ne suis pas obligée de tomber de l'autre côté à chaque fois de la même façon. Oui, donc il y a une part improvisée, un peu comme dans la musique jazz, hein, il y a une grille, mais la résolution, vous allez l'inventer. De quelle façon je passe sur mon autre côté du corps, c'est vous qui allez l'inventer. Donc, on va le refaire en musique. 1, 2, je translate, 3, 4, j'exagère vers le sol, 5, 6, attention, je vais résoudre mon déséquilibre, je peux changer de direction, 7, 8. De l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, attention, de quelle façon je vais résoudre le déséquilibre, en marchant peut-être, c'est vous qui allez le trouver. La même chose, 1, 2, 3, relâche 4, et toujours du même côté, 5, 6, 7, relâche 8. En fait, même 4 et 4, nous allons toujours garder le même côté. C'est un peu trop compliqué pour aujourd'hui de changer de côté. Donc, en 8,
ou en 4, toujours vers la droite, puis en 8, puis en 4, toujours vers la gauche. Ce travail-là, c'est vraiment, pour moi, c'est un travail qui ouvre toutes les petites portes secrètes de l'équilibre, du mouvement, du changement de direction, du passage de poids. C'est, lorsque je l'explique aux danseurs, ce qui leur permet immédiatement de passer d'un faiseur de mouvement à un danseur. On a parlé de la grâce divine avec cette suspension, c'est de ça qu'il s'agit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je résous 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, je résous 7, en 2 et 1, 2, je résous 3, 4, pardon, 1, 2, 3, revient 4, 1, 2, 3, revient 4, encore. 1, 2, 3, revient 4, et 1, 2, 3, revient 4. Et puis de l'autre côté, une fois droite, une fois gauche, 4, 4, 4, 4, 2, 2, 2, 2, et puis en musique. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, relâche, 7, change le poids, et ça peut être très doux. 2, 3, 4, 5, 6, change 7, 8 en 4, et 1, 2, 3, revient 4, et 1, 2, 3, revient 4, l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, relâche 7, 8, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, relâche 7, 8, et 1, 2, 3, relâche 4, et 1, 2, 3, relâche 4. Voilà, on va s'amuser en musique sur cette sensation de translation, oreille interne, étirement, force dans le bas-ventre. Les spectateurs ne viennent pas toucher ici, mais s'ils venaient toucher, ils sentiraient qu'ici c'est très puissant. Ce ne sont pas les tablettes de chocolat, c'est cette force tranquille que nous avons eue grâce à tout ce travail de pshhh, qui semble ingrat en début de cours et qui trouve son sens à travers le mouvement. 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 1, 2, 3, revient 4, et 1, 2, 3, revient 4, à gauche, 2, 3, 4, 5, 6, relâche 7, 8, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, relâche 7, 8, et 1, 2, 3, relâche 4, et 1, 2, 3, encore, et 1, 2, 3, 5, 6, lâche 8, et 1, 5, 6, relâche, et 1, 2, 3, relâche 4, et 1, 3, relâche 4, 7, 8, et 1, relâche, et 1, 3, relâche 4, relâche 8. Juste pour finir, suspend, relâche. 2, 3, relâche. 3, relâche, très libre. 3, relâche. 2, relâche, suspend. 3, relâche. 1, 2. Alors, pour finir, les coudes. Je vous avais promis qu'on verrait de quelle manière les coudes et les genoux. 1, 3, relâche. Relâche. Donc, pour terminer, nous allons essayer d'isoler chaque stade.
Le premier stade, 1-2, on reste. Le deuxième stade, 3-4, diagonale, on reste. Le troisième, on monte un tout petit peu plus le genou, 5-6, et on relâche 7-8, sans chuter avec le corps. Et on passe à gauche directement. Translation 1-2, montée diagonale 3-4, développer le bas de jambe 5-6, et relâcher de l'autre côté 7-8. Juste pour finir, arrêtez les positions. 1, reste 2. 3, reste 4. 5, reste 6, change 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, relâche de l'autre côté 8. Et 1, reste. 3, reste. 4, reste. 5, reste. 1, reste. 5, 6, 7, 8. Mais je vais dire 1, 2, 3, 4 plutôt que 1, 2, reste 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce sera plus précis pour vous. 1, 2, 3, reviens. Et 1, 2, 3, reviens. On y va. Et 1, 2, 3, reviens. Et 1, 2, 3, reviens. Et 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Dernière fois en musique et on va se quitter sur cet enchaînement en musique. Donc les angles. Translate 1, diagonale haute 2. Développer bas de jambe, mais ça, ce sera beaucoup plus précis la prochaine fois. Et changer le poids 4. En musique pour finir. Donc, maintenant, nous allons essayer de travailler la forme, juste pour terminer. 1, reste. 2, reste. 3, reste. 4, reste. 1, reste. 2, reste. 3, reste. 4, reste, 1, reste, 2, reste, 3, 4, reste, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1. Donc, l'idée, c'est bien sûr de trouver la sensation, mais si on veut rester dans les formes, 1, 2, 3, 4, ce n'est pas du tout un travail sur la forme que je suis en train de vous faire faire. Mais si vous souhaitez déjà commencer à trouver un contenant par rapport à ce travail d'énergie, vous pouvez. Reste 1, 2, 3, 4. Staccato, par exemple. 1, 2, 3, 4. Moi, j'utilise souvent le travail staccato parce que ça crée des images. Mais le travail staccato est un style. Moi, je ne suis pas là pour vous apprendre un style avec des arrêts, pas du tout. Je suis là pour vous apprendre cette sensation délicieuse du transfert de poids, des possibilités que ça offre d'être à la fois suspendu et d'avoir translaté son poids. Amusez-vous avec tout ça. Si vous êtes dans une grande ville, dans le métro, vous prenez la barre, vous la lâchez, vous restez sur un pied et vous vous demandez où est mon oreille interne. Si vous êtes à la campagne, eh bien écoutez, vous essayez de vous mettre au défi sur un talus, en équilibre sur un talus, cherchez la position de l'oreille interne jusqu'à la semaine prochaine et espérons que nous allons bien vite nous voir les yeux dans les yeux et nous sourire bouche face à bouche. Bonne soirée.